Bien, un père a trouvé une façon originale de faire son deuil. Il a immortalisé son fils décédé sous les traits du héros d'un conte pour enfants. Voici Anne-Louise Despatie. Qui pleure à chaudes larmes. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le crocodile? Demande Ulysse. C'est une histoire inventée par un père qui a vécu un grand deuil. Le véritable Ulysse est venu au monde avec une malformation congénitale. Il a vécu 21 heures avant de mourir dans les bras de ses parents. Il aurait 6 ans aujourd'hui. J'ai fait plusieurs esquisses avant de vraiment le sentir puis le choisir. Puis c'est là vraiment. Quand j'ai fait ce dessin-là, je me suis dit, ah OK, c'est ça le personnage, c'est lui. 3 ans après sa mort, Mario Bergeron trouve une façon de prolonger la vie de son fils. J'avais oublié que j'aimais dessiner. C'est l'histoire d'un concepteur graphique qui redécouvre le plaisir de dessiner dans ses temps libres. Et quand je travaillais dessus, je vais vous dire, c'est comme si je faisais du yoga, je vous dirais. Vraiment, là, ça me faisait du bien, puis j'aimais ça, puis il fallait que je le fasse. J'ai fait les dessins à la main, et après, je les ai amenés dans mon iPad, dans le confort de mon salon, puis à faire ça, tranquillement. Qui est tout le temps avec vous. Toujours. Il écrit l'histoire et à partir des esquisses qu'il photographie, il ajoute finalement de la couleur dans la vie d'Ulysse. N'ayant pas trouvé d'éditeur, Mario Bergeron a eu recours au sociofinancement par Internet. Il a recueilli 5 400 $ pour faire imprimer son livre qu'il vend depuis l'automne. Ça arrive plus souvent qu'on pense, ce type de deuil-là. Puis des fois, les gens ne savent pas, sont démunis. Moi, voyez-vous, j'ai eu la chance de prendre mon énergie négative et de la transformer d'une façon positive pour créer quelque chose. Puis si je réussis à aider une personne, ne serait-ce qu'une personne, toute cette douleur-là va avoir valu la peine. Je trouve ça beau de transformer ce deuil-là en autre chose. Et je trouve que ça a touché beaucoup des papas qui ont de la difficulté à vivre leur deuil. C'est l'histoire d'une famille qui, chaque Noël, accroche le bas d'Ulysse et des boules qui le représentent. Ça, c'est les personnages de la deuxième histoire. Mario Bergeron sera bientôt prêt à envoyer son 2e livre à l'imprimerie. Et il sait déjà ce qu'Ulysse vivra dans le 3e. J'ai décidé que mon garçon, maintenant, vivrait dans des histoires pour enfants. Parce qu'on dit que tant qu'on est dans la mémoire des gens, on est vivant. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, à Otterburn Park, en Montérégie.